Alexis, vous êtes étudiant en criminologie, vous êtes également bénévole chez Voix Boréal. Qu'est-ce qui vous a emmené sur cette voie-là? Bah, c'est une assez longue histoire. Il y a 13 ans, j'ai fait une très très grave dépression, puis j'ai dû être hospitalisé pendant un certain temps, plus de 4 mois. Et j'ai vraiment vécu ça comme une peine de prison, dans le sens où je savais jamais quand est-ce que j'allais sortir. Euh, à chaque jour, on est comme évalué, puis on voit comment on va, comment on accepte le traitement. J'ai toujours vécu cette situation comme très très difficile et je m'étais promis de plus jamais y retourner. J'avais pas encore rencontré la méditation à ce moment-là, je l'ai rencontré comme 4-5 ans plus tard. Puis là, je me suis dit, waouh, pourquoi j'ai pas connu ça avant là? C'était comme, ok, la souffrance que j'éprouve, elle est tout à fait normale, puis je peux composer avec elle, je peux comme l'observer. Mais j'en étais au tout départ, puis ça a encore mis quelques années de maturation. Je dirais que 2 ou 3 ans après, j'ai vu la vidéo que je présentais tout juste avant sur l'écran, c'est Doing Time, Doing Vipassana, qui est donc une retraite de méditation en prison en Inde. Et j'ai été frappé par ce documentaire. Je me suis dit, bon, c'est l'Inde, là-bas ils ont l'habitude de méditer, bon, peut-être pas pour ici. Puis quelques temps plus tard, j'ai vu Dharma Brothers. Puis là, c'était de la méditation aux États-Unis, en Alabama, dans un des pénitenciers aussi les plus toughs des États-Unis. Puis je me suis dit, ok, c'est donc possible, et c'est même possible dans les pires pénitenciers des États-Unis. Je me suis dit, bah, faudrait que je fasse quelque chose là-dedans. Moi, j'étais encore aux études, au doctorat d'histoire. Je me suis dit, bon, il est peut-être temps de changer de carrière, parce que je pense pas qu'avec un doctorat d'histoire, pouvoir faire grand-chose en dedans. Fait que j'ai décidé de me réorienter et d'émigrer au Canada. Parce que vous l'aurez peut-être entendu, mais j'ai un accent de français. Puis je suis parti il y a 2 ans et demi, commencer des études au baccalauréat de criminologie à l'Université de Montréal. Puis là, ça a été comme... J'ai voulu me donner une légitimité avec ce bac de criminologie en me disant, si j'ai ce bac de criminologie, si j'ai ce rêve de faire de la méditation en prison, je vais pouvoir faire quelque chose qui fonctionne assez bien. Pour moi, c'était comme, il faut que ça fonctionne. Fait que la première année, j'ai comme magasiné un peu, j'étais dans des maisons de transition. J'ai commencé à faire de la méditation avec des gars qui venaient tout juste de sortir de détention. J'ai commencé à faire de la méditation avec des familles de personnes incarcérées. Et enfin, au cours d'une session de méditation que je faisais dans Montréal, j'aimais bien aussi aller visiter plein de centres de différentes traditions. Et j'ai été à un cours de Pascal et j'ai croisé Sylvie Thomas, qui est une des responsables des bénévoles à Voix Boréal, qui m'a dit, ah ben oui, on a un groupe qui va en prison. J'ai fait, mais je rêve de ça depuis tellement d'années. Et j'ai dit, penses-tu que je pourrais rentrer là? Je suis français, mais je suis vraiment intéressé. Elle m'a dit, bah oui, il y a une réunion dans quelques semaines. Si ça t'intéresse, tu peux venir. Puis aussi simplement que ça, je suis allé à cette réunion. J'ai commandé un extrait de casier judiciaire en France, parce qu'il faut qu'il y ait une recherche sur les antécédents. Par chance, le mien était vierge. Et en le transmettant aux autorités carcérales, j'ai attendu comme 2 semaines avant de pouvoir entrer pour la première fois dans les murs.